C'est à tous les PSG. On va un petit débriefing des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, où Paris affrontait Orléans. Alors, on était à l'Estade, on allait à Orléans. Orléans c'est un club de Ligue 2, tu vois. Donc, je pensais gagner largement. Parce que Paris était éliminé, tu as fait le Paris Saint-Germain, tu as affronté une équipe de Ligue 2. Sauf que Orléans avait perdu son dernier match chez eux à domicile, on veut Ajaccio 3-1 avec les Attentats. Et avoir pour le Champions. Comment dire, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé de voir comment Paris a abordé ce match. C'était nul. On t'appelle Paris, PSG, tu vois. Et il y aura un jeu de Ligue 2. Tu dois faire un score large. Je m'attendais à un 4-5-0. Minimum. Minimum. Maximum, comme tu veux. Mais un score large. On m'a dit les deux, ça me paraissait normal. Voilà. Et maintenant. C'est pas intéressant si là je fais ça. Pareil, en Coupe de France, l'année dernière, on a affronté, je sais plus qui, de national, là, en finale de Coupe de France l'année dernière, un petit poussé, on les appelle. On allait que 2-0, mais c'était médiocre. Au Stade de France, on tapait Paris, un de national. Tu fais 2-0, tu l'as là, hein. Moi, je l'ai là, hein, j'aurais mis hein, de faire le score que je vois là. On a dit les deux. Certes, on a gagné, mais il fallait être plus réactif que ça, les gars, quand même. Il fallait être plus réactif. Mais bon, on va quand même vérifier tout ça. Alors, un match, c'était compliqué à Orléans. Déjà, la pluie était en très mauvais état. Après, la pluie qui est venue torser, on va dire, les conditions de jeu. Les conditions de jeu n'étaient pas favorables à Orléans. En plus, il y a le cas Rabiot, etc. Une banderole. Et c'est déployé par les supporters parisiens. Rabiot, on n'a pas besoin de toi. C'était écrit sur la banderole. Mais ça, Rabiot, je vais sur le cas plus tard. Peut-être dans le mercato d'hiver quand je ferai le débriefing. Possible. C'est fort possible. Alors, on est sur le terrain. Il y aura eu beaucoup d'occasions pour Orléans. Beaucoup de Paris. Et le score se débloquera à la 42e minute. 7 minutes avant la mi-temps. Un but magnifique de El Matador. Numéro 9. Pied gauche, je l'appelle Edinson Cavani. Une louche parfaite de Henri Di Maria. Et Cavani qui reprend à la demi-volée le ballon. Il a été avancé. Il faut la faire. Cavani la prend en demi-volée. Il oublie rien. Et ça fait déjà la 42e minute de jeu. 1-0 pour Paris. On va investir avec ce son-là. Alors, je me suis dit, comme d'habitude, hein, Paris, ils font tourner le ballon en première période. Le plus de ballon, ils vont faire courir l'adversaire. Et après, en deuxième mi-temps, de placer leur accélération. Et bah, là, c'était pas vraiment ça. Voilà. Alors, on a un terrain, et là, un petit. Enfin, le jeu qui m'a surpris, sur le coup. Arrête au cash. Mais cette qui rentre à la période, Jean-Louis Buffon. Je me suis dit, ah, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de précision. Il s'est blessé apparemment, hein, au lombaire, donc au dos. Hein. Donc je pense que voilà. Je sais, après la nuit, c'est pas très grave. Donc voilà. Il y aura aussi un autre blessé plus tard. C'est André Di Maria. Ce n'est pas un défenseur à l'attaquant, bref, d'un milieu de terrain d'Orléans ou quoi que ce soit. C'est que tellement le terrain était merdique, faut le dire. Hein. Et là, bah, sa cheville en fait s'est retournée et il pouvait vraiment dire sincèrement, il a été remis par Moussa Diaby. Non, Mbappé, excusez-moi, Mbappé. Et du coup, bah, il n'avait plus à marcher. Du coup, apparemment, c'est une entorse, c'est pas très grave. On verra pour moi, je sais. Alors, on a ce terrain, donc 1-0 pour Paris. Mais, il y aura une perte de balles de nos Parisiens. Et Orléans marquera de loin. Ce sera Romit Lopi, voilà, qui marquera à la 69e minute de jeu.
et tu vas à 1-1. Égalité. À ce moment, j'ai dit non. Non. Non, pas ça. Réveillez-vous, putain. Réveillez-vous, Paris. On vient de se prendre un but de Orléans. On vient de se prendre un but de Orléans. Ouais, faut le faire. De loin, en plus, le but est magnifique. Le mec est sur... est à droite. Il frappe le ballon de loin, mais il passe carrément à gauche, le ballon. Ah, il n'est pas passé... il y a eu un effet de balle, mon gars, mais c'était... tiens, je dis, ah ouais, quand même, Orléans. Je dis 12e de leur ligue, hein. Ils sont 12e Orléans. Ou 6e, je sais plus. Enfin, ouais. Ils sont pas dans le top 5, hein. Ils sont vraiment en dessous Orléans. Hein. Ligue 2. Et nous, on est premier Ligue 1, je le rappelle. Hein. Enfin, je dis ça hein, pour moi, mais... Ah, ça m'a énervé. Hein. Ça m'a bien énervé. Je vois le but d'Orléans. Aïe. Hein, aïe. Mais bon. On a fait un espoir, on portait le maillot, on portait les écharpes, on portait tout. Voilà. Et heureusement, cet homme doit être appelé en équipe de France. Je veux le voir en équipe de France. Au moins espoir un jour. Moussa Diaby. Ma mousse au chocolat, j'ai envie de l'appeler. Tu vois, il serait Moussa Diaby, je vais l'appeler ma mousse au chocolat maintenant. C'est une mousse au chocolat, Diaby. Il m'a fait du bien hier. À la 89 minutes de jeu, il nous a fait une Mbappé. Il nous a fait une Mbappé hier, Moussa Diaby. C'est mousse, ma mousse au chocolat. Tu vois, il nous a fait une Mbappé magistrale. Il avait le ballon. Il a fait de moins 4-5 défenseurs. Et après, il met un but à 81 minute de jeu. Il fait un petit pont sur le gardien. Même lui, il ne pensait même pas faire un petit pont au gardien. Mais il l'a fait. Et ça fait 81 minute de jeu. Et 2-1 pour Paris. Moussa Diaby. Je t'aime. Je t'aime, putain. Je t'aime. C'est un truc, Moussa Diaby, je l'aime. C'est un truc magistral qu'il a fait hier, Diaby. Cet homme, certes, est très jeune. Certes, c'est pas le Cavani du siècle, mais il a tout pour être un bon joueur. Il est français en plus, hein, donc il faut l'appeler en équipe de France. Espoir au moins, j'espère au moins le voir en équipe de France, au moins une fois en espoir, ou même en équipe de France pro actuel. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. 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 Alors on aura peut-être un but de Kylian Mbappé. Il aurait pu avoir un but. À la dernière minute, temps additionnel, allez, 3 minutes additionnelles, on a le gardien. Ça, on le voit rarement, mais ça arrive parfois, on sait quand il reste peut-être une minute de jeu, dans le temps additionnel, et qu'il y a un corner, allez hop, tout le monde monte, même le dernier petit sécage, vas-y, monte mon gars, va dans la centre de réparation, et marque un but au pire. Elle a essayé, il a pas réussi. Hein. Elle n'a pas réussi du tout. Hein. C'était beau. C'était beau. Hein. Le dernier de donc, Renault, hein, comme la voiture d'ailleurs, enfin, ça se dit sur la voiture, mais ça se marque pas comme la voiture Renault. Hein. Je t'ai précisé. Renault qui monte, c'est une bicyclette, en fait. Une bicyclette, va être simplement un très beau geste acrobatique. Frère qui touche le ballon, mais la puissance n'était pas là. Et la défense parisienne, en gros, dégage. Et t'as Mbappé qui part avec son rebond limite, comme d'habitude, hein, qui part en plein dans le but est vide. Sauf que je pense qu'il y avait deux solutions, il pouvait passer. Mais voilà, il aurait pu passer la balle et ça aurait pu faire peut-être même un doublé à Diaby. Non, il a voulu aller sauver, il voulait augmenter un petit peu ses stats, hein, évidemment. Le but était vide, mais je pense en fait c'est. Il y avait un des défenseurs sur lui, donc il a tiré, il était vide. Mais heureusement, il y a eu un très beau geste, enfin, malheureusement plutôt, il y a eu un magnifique geste d'un joueur d'Orléans qui s'est mis devant la cage et qui a repoussé le ballon magistralement. Voilà. Mais bon, on vient à cette situation-là, 2-1 pour le Paris Saint-Germain et on le reprend évidemment en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, alors on ne sait pas qui vont tomber. C'est à l'heure où je fais le débriefing, on est mercredi et la phase de sélection continue encore ce soir. Et c'est ce soir qu'on mettra évidemment la nourriture va chaud.
on le sait déjà, juste parce que je devais probablement tous le savoir, mais je vous le dis. On sait que c'est va revenir en 8e de finale de la Ligue des Champions. On va affronter le Manchester United. D'ailleurs, pour info, ceux qui ne savent pas, je pense que vous l'avez tous su, ça va faire un bruit énorme. L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a été viré. Il est licencié. Voilà. Donc, c'est Michael Kratic, je crois, un ancien joueur de Manchester qui va prendre les rênes. En attendant que le stade de Manchester trouve un meilleur entraîneur. Alors, en entraîneur, il y a Zidane, il y a Laurent Blanc, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Bref, voilà, tous sont libres en fait. Bref, ben voilà, moi je veux déranger pour longtemps. Hein. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, les PSG, la page Facebook sur la YouTube d'habitude. Vous avez laissé un pouce bleu, vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous pour le prochain débriefing qui sera, je l'espère, si le match n'est pas reporté une fois de plus, samedi à 21h, il y aura Paris, Nantes, voilà, oui, au Parc des Princes, oui, enfin. C'est un peu loin parce que t'avais Montpellier déjà qui devait jouer, ça s'est pas joué. Dijon, enfin, les deux jeux qui devaient se jouer, on s'est fait à l'extérieur. Dijon, on devait jouer, c'était à l'extérieur aussi. Là, on prend Orléans à l'extérieur. Ça fait bien de retourner à Nantes avec notre public, hein, je vous le dis. Et voilà, bref, pas vous déranger plus longtemps, hein, note du match, tu mets 5, 6, hein, parce que déjà ce but là, et puis Orléans, et là tu mets 2, tu peux pas. Ah, tu peux pas. Et bon, ouais, voilà, je vais pas déranger plus longtemps, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, je l'ai trouvé un petit peu médiocre. Au niveau des buts, bon, heureusement, on a notre matador et la mousse au chocolat qui ont réussi à nous faire gagner la victoire. Voilà. Et puis là, pour Ariola et Niemeyer, on verra ça plus tard. Voilà. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, la PSG, la page Facebook, dans la section de la vidéo. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour le match, pour le débriefing, excusez-moi, de Nantes, Paris-Nantes. Voilà, samedi à 21h, je vous ferai des vidéos à dimanche. Voilà. Bon, allez, salut à tous, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis toujours avec Paris, hein. Allez, je vous laisse, Paris magique.